Le réchauffement climatique, un défi également pour le secteur viticole. Feuilles grillées par le soleil, terres desséchées, vendanges précoces et taux excessifs d'alcool. Les aléas climatiques ont déjà des conséquences sur les récoltes. Les viticulteurs doivent donc s'adapter pour maintenir la qualité de leur vin. Pour les aider, l'INRA, l'Institut national de la recherche agronomique, travaille dans l'Aude sur des parcelles expérimentales. Ces petits bâtons rouges sont des plants de vigne. Nous sommes dans un vallon isolé de l'INRA et aujourd'hui, sur un demi-hectare, on y plante ce nouveau cépage. Une plante hybride, résultat de 20 ans de recherche. Un moment important pour Hernán Ojeda, qui coordonne ses travaux sur le terrain. C'est le seul matériel que je pense qu'on peut arriver à éviter l'utilisation des pesticides. Voilà. Ce vignoble du futur devra aussi être plus résistant aux maladies et à la sécheresse pour s'adapter au changement climatique. Mais en fonction des régions, des sols, des cépages, il faudra aussi irriguer les vignes. Le seul problème qu'on regarde ici par rapport à l'adaptation au changement climatique, c'est qu'on a un tronc très long. Sur ces parcelles, on teste de nouvelles formes d'irrigation avec des eaux usées. Le but, un apport quantitatif et qualitatif très ciblé. Si on fait une irrigation sans prendre en compte les besoins hydriques de la plante, vraiment, on irrigue tout pareil. Parce qu'on considère qu'on est tous dans la même zone. Mais non, la plante va réagir différemment en fonction du type de sol et en fonction de la zone où elle est. Et une parcelle ici et une autre à 200 mètres, la réalité c'est complètement différent. Avec cette eau, la vigne produira un raisin en quantité suffisante, mais il faudra aussi de la qualité, car le changement climatique entraîne un déséquilibre dans la structure même du vin, entre l'alcool, l'acidité et l'arôme. Alors pour y remédier, on cherche de nouveaux outils, comme dans ce laboratoire. Tu as pu voir qu'on en est à quel moment de la fermentation là? Dans ces cuves, Jean-Louis Escudier et ses chercheurs analysent de nouvelles levures qui transforment le sucre en alcool, car les raisins sont de plus en plus sucrés, donc de plus en plus alcoolisés. C'est un des seuls lieux en France où on peut réaliser des fermentations toute l'année avec différentes souches. Et là, le programme en cours, c'est des levures qui pourraient permettre d'élaborer des vins avec moins d'alcool, pour baisser la teneur en alcool de 1 degré. Donc on étudie ces souches et leur capacité de fermentation et à faire du bon vin. Le but, baisser le taux d'alcool en utilisant aussi des membranes filtrantes, mais avec un objectif obligatoire, le goût. Au niveau aromatique, a priori, il est conforme aux témoins. Ces chercheurs semblent avoir trouvé des solutions à court terme, mais le réchauffement climatique peut encore tout remettre en cause. L'enjeu, c'est de ne pas dépasser les 2 degrés d'augmentation de la température. Et pour 2050, c'est surtout pour après. Parce qu'à ce moment-là, on fait exploser vraiment la carte des vignobles en France et dans le monde. Parce qu'on ne peut plus gérer des températures. Plus 4 degrés d'augmentation moyenne de la température en France, ça veut dire au moment de la vendange, puisqu'elles vont être plus précoces, plus en été, ça veut dire plus 6, plus 7 degrés. Plus 7 degrés en taux d'alcool, il deviendra alors très difficile de faire du vin de qualité et les vignobles devront changer de région de production.